il n'y a pas bicéphalisme au FCBE. Il n'y a pas bicéphalisme au FCBE. Mais nous ne pouvons pas nier qu'il y a une crise au sein du parti. Mais ce n'est pas une crise qui est insurmontable. Le FCBE, notre parti, c'est un grand parti. Et je crois, à l'occasion d'une émission, j'ai dit que nous sommes capables de régler cette crise-là au sein du parti. Et je crois que le processus est en cours en ce moment. Alors, pourquoi avons-nous accepté de participer à ce dialogue, malgré le refus, d'après la question, du bureau politique? D'abord, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, la presse, ou plutôt les informations qui circulent parfois, ne sont pas des informations qui sont justifiées. Nous avons adopté une position qui peut-être n'a pas permis à l'opinion de savoir ce qui s'est réellement passé. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous en avons l'occasion. Après avoir obtenu ce fameux récépissé, comme quelqu'un l'a dit, mais contrairement à lui, je ne crois pas qu'une partie du parti nous ait vraiment accueillis en héros, mais plutôt en toutes sortes de noms d'oiseaux, de traîtres vendus, etc., etc. Mais, comme vous l'avez dit, les militants à la base, effectivement, nous ont reçus en héros. Ça, c'est vrai. Alors, il y avait donc une crise au niveau de l'instance dirigeante du parti, c'est-à-dire le bureau politique, après l'obtention de ce récépissé. Et donc, il fallait régler la crise. Quelle était la crise? Quelle est la nature de la crise? Nous existions jusqu'au 17 mars. Le parti FCBE a existé au regard de la loi jusqu'au 17 mars à 0 heure. Mais à partir de ce 17 mars à 0 heure, bon, j'aurais pu dire 16 mars à 24 heures et 17 mars à 0 heure, nous n'existons plus. FCBE n'existait plus à partir du 17 mars à 0 heure. Mais dans ce processus, nous avons cherché à régulariser notre situation pour enfin recouvrer notre existence juridique. Et le parti, le bureau politique a travaillé ensemble jusqu'à un certain niveau pour l'obtention de ce papier. Ce qui veut dire que donc, tout le monde voulait l'obtention du papier. Mais vous savez bien qu'il y avait des conditions qui ont été posées par l'État béninois, qui est le garant de l'application des textes de la République. Ces textes aujourd'hui, ou même hier, nous les avons combattus, nous les avons dénoncés, mais ce sont les textes qui sont encore en vigueur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons accepté d'aller aux élections, malgré que ces textes présentaient des insuffisances. Si nous avions donc accepté d'aller aux élections, cela voudrait dire que nous sommes prêts à respecter les textes en vigueur. À partir de cet instant, le ministère de l'Intérieur nous ayant imposé des conditions, nous sommes tenus de respecter ces conditions. Mais le respect de ces conditions a amené des grincements de dents, ce qui est normal. Mais est-ce qu'on pouvait s'arrêter à cela et nous morfondre? Non. Pour un grand parti comme le nôtre, ce n'est pas une crise qui est insurmontable. Il fallait aller au-delà et à la fin, peut-être, recolmater les brèches pour se reconstituer. Et donc, nous avons pris la décision d'aller et de respecter les conditions, ce qui a été fait. Nous avons obtenu le papier. À notre grande surprise, plutôt que de nous accueillir comme des héros, une partie du bureau politique a décidé donc de critiquer, de croire que nous avons vendu. C'est très curieux que dans le contexte actuel, le président Talon puisse acheter un parti qui s'appelle FCBE avec un président d'honneur qui s'appelle le président Boniaï. C'est vraiment très curieux. Donc, la crise était là quand le dialogue a été convoqué.
on a dit, bon, réunissons-nous. L'autre parti dit, c'est l'ancien bureau qui doit se réunir. Le parti qui existe maintenant dit, non, c'est le nouveau bureau qui doit se réunir. Il y a eu tergiversation et nous avons dit, bon, au lieu que l'ancien bureau se réunisse, ou que le nouveau bureau se réunisse, faisons une réunion de réconciliation. Ce n'est donc pas un bureau politique qui s'est réuni ce jour-là. C'est une réunion des responsables du parti pour régler la crise. À la fin de cette réunion, comme ils sont venus dans cette dynamique de nous dire il n'est pas question d'aller au dialogue, ils l'ont exprimé. Nous, on a pris acte. Mais le bureau, légalement reconnu, s'est réuni pour décider d'y aller. Et pourquoi? Tout simplement par disons, respect à notre logique. La logique, ils l'ont dit dans la déclaration, nous voulons contribuer à l'apaisement. La crise est en train de perdurer, nous avons perdu des vies humaines, nous avons des gens en prison, nous avons des gens en exil. Nous avons dit, le parti doit participer aux élections locales, communales et aux élections présidentielles prochaines. Si nous n'existons pas, on ne peut pas. Mais le dialogue annoncé, c'était d'aller toiletter les textes qui vont régir les élections à venir. Nous disons que nous voulons aller aux élections. On vous appelle pour aller toiletter, on a critiqué et on va encore se rebuffer. On a dit non, ce n'est pas logique, il vaut mieux y aller. Voilà pourquoi nous sommes allés. Nous avons des raisons valables de participer à ce dialogue. Et vous demandez si nous ne trouvons pas que c'est un marché de dupes du moment où nous dénonçons un certain nombre de choses. Non, ce n'est pas un marché de dupes. Parce que le dialogue n'est pas sans résultat. Nous étions là tout à l'heure quand il a été annoncé que la loi devant permettre la libération de ceux qui sont en prison et l'arrêt et devant arrêter les poursuites vient d'être votée. Il fallait être là. C'est notre présence qui a fait que nous avons obtenu un point spécial sur les mesures d'apaisement. Et donc, il y a des mesures qui effectivement méritent d'être prises. Les différents points à corriger dans les lois querellées, je crois que c'est un processus. Ils viennent de commencer, les prisonniers seront libérés et c'est déjà très important. Mais il faut reconnaître que nous avons dénoncé le rallongement qui se ressent et qui est la volonté expresse de réviser la Constitution. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Mais qu'on libère les prisonniers, qu'on permette aux exilés de rentrer, c'est autant de choses que nous sommes allés dire. Il ne fallait pas rester loin, nous enfermer dans les 4 murs d'un bureau ou d'un hôtel pour crier entre nous sans pouvoir transmettre à qui de droit les préoccupations de l'opposition. Donc, ça a commencé par porter son fruit et il est nécessaire de le souligner et nous pensons que les honorables députés ont intérêt à arrêter l'élément gênant et que le peuple béninois ne voudra jamais accepter. Quand on a dit au président Soglo de ne pas répondre à l'appel du chef de l'État, quand il est allé, les gens ont dit que sa malle arrière est remplie d'argent. Que le vieux a pris de l'argent. Il s'est débattu, mais c'est resté collé à lui. Quand on a demandé à la FCBE, comme au parti de l'opposition, d'aller au palais à la concertation du chef de l'État, et que Atchadé et le Sénat Humpé se sont présentés, mais les gens ont trouvé qu'ils ont pris 300 millions. Mais pourtant, je n'ai pas vu s'il a changé de veste. Je n'ai pas vu ça. Non, prenons-nous au sérieux, de grâce, prenons-nous au sérieux.
vous savez qu'il n'y a pas un parti de l'opposition qui a autant bravé le président Talon. Vous le savez très bien. Mais nous avons bravé pour la révision de la Constitution par 2 fois. Par 2 fois, les députés, majoritairement FCBE, ont rejeté la Constitution, le projet de révision. Vous le savez également que la FCBE a aujourd'hui 90%. Si vous prenez les prisonniers politiques qu'on veut libérer là, la FCBE en a 90%. 90%. 90%. Merci. Vous savez que DU2 allait prendre le récépissé. Pourquoi vous n'avez pas parlé de deal? L'UDBN allait prendre le récépissé. Pourquoi vous n'avez pas parlé de deal? Mais c'est la FCBE dont le leader charismatique a fait les frais, séquestré 52 jours. C'est nous qui allons faire deal avec Talon. Même si Talon veut nous acheter, là, il va trouver que la viande là est pourrie. Soyons sincères. Au Bénin, il faut qu'on évite. Si on ne peut pas encourager, son griot en lui donnant un cheval, il ne faut pas lui arracher son âne. Au Bénin, celui qui a eu le courage de faire, les gens pensent que il a été acheté, pourquoi lui, il a eu ça, etc. etc. Mais, comme à la dernière journée, vous vous rappelez, on a vu le chef de l'État saluer, on a dit, pourquoi c'est les gens du FCBE seuls qui saluent? Pourquoi il n'y a pas d'autres? Donc c'est qu'ils ont des deals. Pourquoi il a quitté pour venir? Simplement pourquoi? À l'ouverture, nous étions en retard dans la salle. Il a salué tout le monde, il n'a pas eu le temps de nous saluer. Mais s'il vient à la clôture et qu'il remarque qu'après lui, les FCBE sont venus, la courtoisie veut qu'il nous salue. Donc je vais vous dire, si Talon sait que son premier ennemi c'est la FCBE, ce n'est pas avec FCBE qu'il va faire des pour obtenir quoi. S'il y a un deal, c'est qu'il nous laisse le pouvoir en 2021. S'il peut accepter ça, moi je suis prêt à faire le deal s'il va nous laisser le pouvoir en 2021. Sinon, qu'est-ce que nous allons obtenir de lui pour effacer les traces que nous avons de nos prisonniers, les traces, ce que notre leader a subi? Qu'est-ce que nous allons faire comme deal pour effacer les gens qui sont morts à Kadiaou là? Comment on va les réveiller avec le deal? Le bureau exécutif dirigé par Paul Moupé a, depuis le début de cette prétendue crise, opté pour la voie de la sagesse. En fait, nous avons compris, nous avons ensemble avec les collègues les mêmes objectifs. C'est peut-être les démarches ou bien les perceptions sur cette question qui diffèrent. Pour cela, nous pensons que cette crise sera passagère et que la solution pour l'unité sera trouvée. Évidemment, nous n'avons juste là tenu un langage d'adversité. Nous avons toujours tenu un langage d'union, un langage de rassemblement, et nous pensons que c'est déjà une situation créée, une condition créée pour que l'unité des FCBE puisse être retrouvée. Aujourd'hui, nous avons cette certitude. Nous voulons que tous nos prisonniers politiques soient libérés. Nous voulons que tous les exilés politiques reviennent sur la terre de leurs ancêtres. Nous voulons voir et embrasser notre président d'honneur. Et à ce moment-là, je vous assure, sous sa direction, l'unité sera retrouvée parce que le linge sale sera lavé en famille. Nous avons évité de tenir des propos pour qu'on sente deux camps.
est-ce que depuis le début de cette crise, vous nous avez vus dans une posture de défense, dans une posture d'argumentation, dans une posture de prendre le contre-pied de nos collègues qui nous ont vilipendés? Je dirais non, parce que nous nous prédisposons pour la réconciliation et pour que FCBE puisse retrouver son unité.